Salut les Pixios et bienvenue dans ce nouvel épisode concernant mes Formica Rufibarbis. Alors, on voit l'évolution a été assez timide cette année, hein. Je vous fais une vidéo sur elle parce que j'avais pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, étant donné que c'est une évolution relativement lente, hein, au final, les premières années en tout cas. Celle-ci, elle entame du coup, c'est sa deuxième année, hein. Oui, oui, ça sera sa deuxième diapose en fait. Donc la première, elle avait fait une première génération, elle avait même pondu 2 fois la première année, ce qui est assez rare, hein. Pourtant, on m'avait dit oui, tu verras, elles ne font qu'une seule ponte. Il y avait un youtubeur très connu qui avait dit que c'était pas possible, blablabla. Au final, ben, moi je l'ai ramassé à 5 minutes top chrono à pied de chez moi et eh bien, elle a fait 2 pontes la première année. Alors une petite, ça c'est vrai, et la deuxième était relativement grosse, hein. Je crois qu'il y avait 3 fourmis sur la première génération et si je me souviens bien, il y en avait 9 ou 8, je ne sais plus trop. En tout cas, il y en avait, entre guillemets, largement plus sur la deuxième génération. Et donc, moi, j'avais dû les mettre un peu plus tard que prévu en diapose. Je crois que je l'avais fait vers, si je me rappelle bien, je voulais le faire vers le 20 octobre et j'avais dû le faire vers le 30. J'avais attendu que, que les cocons éclosent. Donc voilà, alors soi-disant, ça allait être mauvais pour la gine, elle allait pas survivre à la diapose, elle allait pas repondre, blablabla. Enfin, vous savez, je le dis quand même de temps en temps sur Internet, il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses, mais parce que eux, ils n'ont, allez, comment dire, parce que eux, ils ont vécu une expérience, et bien, il y a que la leur qui prévaut, blablabla. Enfin bref. Donc voilà. Donc ce youtubeur en question, je crois en plus que c'est Formica sont mortes, je crois. De tête. Il n'a pas commenté une de mes vidéos. De toute façon, je vais pas dire qui c'est, mais voilà. C'est comme d'habitude, beaucoup de blabla. Et au final, et ben, chez moi, ça a fonctionné. Voilà, diapose à 5 degrés obligatoire, sinon elle va mourir. Il faut la mettre dans son frigo. La mienne était à 12-14 degrés. Elle a très bien survécu. Donc voilà. Enfin bref. Il faut écouter ce que les gens disent, mais il faut pas prendre ça comme une science exacte, hein. Vas-y, raconte pas ta vie, dépêche-toi. Donc voilà, les fiches d'élevage, etc., c'est très bien aussi. Moi, j'ai commencé en le faisant, hein, bien sûr, mais j'ai commencé à diversifier. Donc, vous pouvez voir sur certaines fiches d'élevage, par exemple, les températures de diapose ou les périodes de diapose sont très différentes, hein. On va vous dire, cette espèce va faire une diapose à 10 degrés pendant 6 mois, par exemple pour des formica, hein, j'ai déjà vu ça sur Internet, et puis d'autres vont dire 3 mois à 15 degrés, voilà. Il y en a qui vont dire si, d'autres ça. Le mieux, c'est de faire son expérience. Moi, je pars du principe en fait que je fais comme je peux, tout simplement. Donc, pas de frigo. Ça, c'est peut-être un risque, hein, ça c'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était toujours mieux avec des formica, par exemple. Surtout les formica rufibarbis, qui nous donnent une diapose très froide. Voilà. Moi, je mets, en fait, je mets un tapis chauffant pour pas qu'elle descende en dessous des 10 degrés, puisque je n'ai pas que des formica rufibarbis quand je les mets en diapose, j'ai d'autres espèces. Et donc voilà, elles ne descendent pas en dessous de 10 degrés. Donc voilà, je pars du principe qu'en fait c'est comme si une Formica rufibarbis, imaginons, parce que c'est assez rare, parce que c'est plutôt une fourmi qu'on va trouver dans les forêts, mais si elle rentre dans votre maison et qu'elle fait une diapose, voilà, elle est dans votre cave, elle fait une diapose à 15 degrés, je sais pas, je crois pas que ça va la tuer non plus, quoi. Mais bon, voilà. C'est une espèce qui est pas facile à maintenir sur le long terme aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents avec. Donc on verra un petit peu comment ça se passe chez moi. Ça se trouve, ce que je dis là, je vais complètement me planter, hein. Complètement, hein. Et ça, par contre, je serai transparent, je vous le dirai. J'assume, oui j'assume. Je vous le dirai parce que le but de la chaîne ici, c'est de suivre des élevages sur le long terme. C'est pas de faire des vues, blablabla, dire ouais, moi je suis le meilleur, etc. C'est vraiment, vraiment pas du tout l'esprit de la chaîne. Donc voilà, c'est une courte vidéo, je fais pas beaucoup de plans puisque c'est une espèce qui est relativement calme. Elle s'est vraiment vraiment fort calmée. Je l'ai un petit peu chauffé sur le tard, donc c'est pour ça que j'ai encore des larves ici, hein. Je vais tourner tout doucement pour vous montrer. Alors c'est une espèce qui est très stressée, hein, voilà. J'ai cogné un petit peu avec le téléphone, c'est même pas perceptible pour nous, mais elle a senti la gym. Alors on sait voir un petit peu, oui, alors.
Est-ce que ce serait pas des nymphes nues, ça? Ah, là, c'est problématique. J'ai un cocon et une nymphe nue. Donc c'est qu'il y a un petit souci. Après, ces derniers jours, j'ai fait sécher du... C'est bien une nymphe nue, il y a des larves à côté. J'ai fait sécher du linge dans la pièce d'élevage, puisqu'en fait, c'est le bureau où on fait sécher notre linge. Et donc voilà, je l'ai pas passé au séchoir. Et à mon avis, ça devrait être ça. J'imagine en tout cas. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, on n'a pas employé beaucoup de séchoirs, on a plus séché du linge et elles sont relativement proches. Donc c'est vrai que ça peut humidifier la pièce. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à regarder, à voir. Alors peut-être que c'est pas du tout le... Peut-être que c'est pas ça le problème, hein, mais en tout cas, voilà, maintenant comme ça à froid, je dirais que c'est ça. Donc c'est assez marrant, parce que c'est une espèce qui à la base ne fait pas de cocon, mais en cas de trop forte humidité, eh bien, elles peuvent en faire. C'est peut-être aussi un manque de substrat, mais ça je crois pas, parce que j'en ai mis un petit peu. Donc voilà, c'est une espèce qui est très intéressante, mais je crois que c'est, en tout cas pas les premières années, c'est très calme en termes d'évolution. Par contre, c'est pas du tout calme en termes de stress, ça stresse énormément, c'est très 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 délicat. Alors il n'y a pas de stress. La gine, quand elle stresse, elle ne va pas mourir ou quoi. La mienne ne s'arrête même pas spécialement de pondre. Mais voilà, elle aime pas être secouée, toucher la lumière. Même si je ne fais pas de secousse, même quand je parle, là je parle relativement doucement. Et bien même quand je parle, si je parle un peu fort, quand je montre par exemple mes fondations de colonie à des amis, ben elle panique directement. C'est assez marrant à voir. On voit aussi hein, de belles physiogastries. Elles ont bien mangé. Je comptais remettre à manger, mais je vais quand même remettre. Mais regardez, celle-ci, elle est énorme, quoi. Elle a vraiment du mal à se déplacer avec son gros popotin. Il faut limite une tribune. Bon, voilà, ça se passe plutôt bien. Même si voilà, l'évolution n'est pas explosive. Euh, je les ai pas chauffés énormément, mais c'est comme mes sœurs Barbarus en fait. Je les ai pas chauffés ou alors sur le tard cet été et elles ont éclaté dans tous les sens. Alors qu'ici, bah, l'évolution est plutôt calme. Ce qui est un peu embêtant, c'est que voilà, ces larves ici, bah, je m'y attendais pas, parce qu'en fait, elle avait arrêté de pondre. Il restait juste une larve là qu'on voit en cocon. Mais apparemment, eh ben, elle s'est décidée de continuer de pondre, donc voilà, c'est toujours chouette à voir. J'aime beaucoup cette espèce avec son petit Marcel hein, sur la reine, mais c'est vrai qu'en fait, c'est très petit. Quand je l'avais au début, je me rappelle, c'est une des premières espèces que j'avais, puisque je l'ai ramassée. Et quand je la montrais à des amis, ils se disaient waouh, elle est énorme la reine, c'est ouf. C'est vrai que si on la comparait au Lasus noir, ben, on se dit waouh, ouais, c'est vrai que c'est grand, et souvent on ne voit pas les reines en plus. Mais maintenant, bah, depuis, j'ai pas mal d'autres espèces, j'ai pas mal de Camponotus surtout, d'assez grosses Camponotus, on va dire. Et c'est vrai que c'est tout petit, quoi. C'est vraiment tout petit quand on les compare. Enfin voilà, petite vidéo vraiment enfin, pour vous donner des nouvelles. Je ferai une vidéo dans un mois, une vidéo plutôt générale pour vous montrer comment je fais pour les diapos. Encore une fois, là-dessus, j'ai pas la science infuse, mais voilà, la première diapo c'est super bien passé. J'ai eu deux pertes. Donc il y avait une Formica en Rufibarbis, pardon, et j'avais une Crématogaster scutellaris qui était morte sur une bonne trentaine, quarantaine d'ouvrières. Donc voilà, comme quoi quand les gens disent gna 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 si tu fais pas ça, eh ben ça peut quand même marcher. Encore une fois, peut-être que je me plante complètement, mais jusqu'ici, ça a bien marché. C'est vrai que la diapose, ça génère beaucoup de stress. Alors normalement, cette semaine aussi, je ferai une deuxième vidéo, peut-être en tout cas, parce que je vais traiter toutes mes colonies slash fondations Autorus. Donc là, je vous tiendrai au courant, parce que je ne l'ai jamais fait, donc on fera ça ensemble. Ça risque d'être marrant et sport. Étant donné qu'un de mes amis a eu une grosse invasion de... Au début, on pensait que c'était des psocs, mais c'est bien des acariens suceurs. Donc voilà, enfin, j'en ai commandé, ça met du temps à arriver. Et voilà, il faut les traiter les miennes par prévention. Il y a certaines colonies où j'ai les acariens, mais c'est plutôt des psocs. Enfin, c'est même des psocs. En tout cas, quand j'observe avec la qualité de mon téléphone qui est nulle, je ne vois rien sur les fourmis. Puis voilà, des psocs c'est bien, hein, mais je préfère une fois bien traité pour être sûr qu'il y ait rien. Et je suis pas sûr que ce soit des psocs spécialement ou d'autres acariens détritivores.
Ça, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où j'ai de grandes colonies, je ferai un petit élevage de psoc à côté. J'imagine en tout cas. Bah écoutez, voilà, vidéo pas trop intéressante, 10 petites minutes pour vous montrer un peu comment ça se passe, un petit peu dire de vous écouter vous-même aussi, de ne pas m'écouter moi d'ailleurs non plus, en tout cas pas de manière... voilà, je suis pas du tout un scientifique, je suis un amateur, hein, j'ai quelques... Allez, on va dire quelques mois, mais c'est ma deuxième année, je vais clôturer ma deuxième année d'élevage. Donc c'est vraiment, voilà, je n'ai pas beaucoup d'expérience, tout ça pour dire. Ça fait vraiment un an que j'y suis vraiment à fond, puisqu'au début j'avais juste celle-ci et c'était tout, hein, donc voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc je vous invite surtout à diversifier vos sources, c'est ça que je voulais dire, parce que je commence à dire un peu n'importe quoi. Diversifiez vos sources et surtout faites-vous plaisir. Allez, à très bientôt les Picsou, salut. Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de clique.